Héritiers du royaume, peuple de Dieu, vous tous qui avez été appelés pour la première résurrection, je dis shalom. Et vous tous qui êtes restés dans des tombes, faites vite, venez, car la marche est devant vous. Nous devons aller quelque part là où on ne mourra plus. Nous ne mourirons jamais. Alléluia. Bien-aimés, j'ai un petit sujet à partager avec vous. Je veux que je parle de la ligne téléphonique. Il y a une ligne téléphonique qui nous met en contact avec Dieu. Cette ligne téléphonique a commencé avec Jésus. Pourquoi Jésus a mis une ligne téléphonique? J'ai déjà exploité cela. Consultez la chaîne YouTube Branham Tabernacle Rwanda. Vous verrez que Dieu a placé une ligne téléphonique sur la terre juste quand il était dans l'homme appelé Jésus à cause d'une raison. Je vous conscientise. Afin que vous puissiez consulter ma chaîne, il y a la parole. Ce n'est pas ma parole, mais je cite la parole de ces grands prophètes. Vous qui êtes dans des tombes là derrière, dans des églises, faites vite, sortez de ces milieux-là. C'est un collimateur du diable. Aujourd'hui, j'ai un petit sujet. Pourquoi la ligne téléphonique? Ah non, ce n'est pas pourquoi la ligne téléphonique, mais il y a une ligne téléphonique aujourd'hui. Et je vais lire la parole. Je vais lire dans Jean 14, 13 jusqu'à Jean 14, verset 13 jusqu'à 14. Nous voulons voir cette ligne téléphonique qui a été installée à l'époque de Jésus à l'est et qui est encore reprise à l'ouest. Pourquoi à l'est et à l'ouest? Comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui parut à l'Occident, en Orient, les mêmes fils, 7 colonnes de feu, doit encore paraître à l'Occident. Et quand on invoque ces fils-là, il y a une ligne téléphonique qui nous a laissé. C'est ce que je vais vous parler, bien-aimés. Je ne pense pas faire plus de 20 minutes ou 15. Écoutez, bien-aimés. Je lis dans Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Nous voulons voir cette ligne téléphonique. Premièrement, en Orient, c'est-à-dire à l'Est, en Israël, et en fait de compte, à l'Occident. Comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera adoré Dieu. Écoutez, Jean 14, verset Jean 14, je commence par le verset 13 jusqu'au 14. 13, il est dit ceci, bien-aimé. Suivez la lecture, mes amis. Je suis le témoin de Branham, Miro Roger, qui reprend les citations, les déclarations de ces grands prophètes, parce que je crois et j'ose croire encore que celui qui a la vérité, il a révélé la Bible. Il nous a conduits aux promesses de la Bible. Il les a lui-même réalisées. Aujourd'hui, le message que nous avons, c'est la réalisation des promesses de la Bible. Tout ce que vous attendez de Daniel, de Jérémie, d'Ésaïe, de Zacharie, de Moïse, ainsi de suite, même celles de Jésus, c'est réalisé au temps de la fin. Pourquoi pas ce que Jean a vu dans l'Apocalypse? Nous prêchons l'Apocalypse parce que nous prêchons l'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. Écoutez mon bien-aimé, je lis. Je lis le verset 14. Il est dit quoi? Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Voilà. Ici, à l'ouest, Dieu déclare dans la chair humaine que tout ce que les disciples demanderont en son nom, le nom qu'il avait, c'était Jésus. C'est le nom qu'il donna à Marie. C'est pas Marie qui s'est imaginé ce nom. C'est pas Joseph qui s'est imaginé ce nom. Mais c'est Gabriel qui amena ce nom et lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus.
C'était Jésus dans Jésus. Maintenant, ce que Jésus déclara à l'Est, c'est quoi? Quand vous m'appelez, quand vous demandez quelque chose, faites-le à mon nom. Là, c'était à l'Est. Il se pourrait que vous n'avez pas bien compris ça, mais il y a quelqu'un qui a interprété la Bible. Dieu est son propre interprète. Voilà comment il a le micro. Lui-même est dans une chair de l'homme. Un homme né de la famille de Ella et Charles. Cet homme-là, la plénitude de la divinité au temps de la fin. Dieu prêcha l'évangile. Écoutez, je vous dis, je lis dans Relâcher la pression, prêché le 13 janvier 1963. C'est la prédication de ces grands prophètes. C'est lui qui a interprété la Bible. Paragraphe 114, écoutez ce qu'il dit. Toutes choses nous sont promises quand nous sommes à l'intérieur de ces tours, c'est-à-dire les noms. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Quel endroit? Il est écrit, faites toutes choses. Tout ce que vous faites, faites-le à mon nom. Non pas dans le nom d'une église. Vous voyez, vous quand on vous demande, est-ce que vous êtes chrétien? Oui, je suis pentecôtiste. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, je suis catholique. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, je suis célébat. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, je suis méthodiste. Mais, mes amis, ça fatigue l'entendement d'un enfant de Dieu. Parce que Jésus n'a pas laissé tout ça. Voilà que Jésus retourne au temps de la fin pour interpréter sa parole. Il nous dit que ça, ce sont les noms des anges déchus. Réellement, ce sont des anges déchus parce qu'ils ne nous enseignent plus les promesses de la Bible. Nous voulons avoir les promesses de la Bible. Comment Matthieu 24, 24 s'est accompli. Comment Luc 17, 30 s'est accompli. Comment Jean 14, 12 s'est accompli. Et le reste des Écritures, nous pouvons les étaler ici. Mais vous nous parlez des églises. Vous nous parlez des dénominations. Vous nous parlez des fondations humaines. La ligne téléphonique. Tout ce que vous faites, faites-le à mon nom. Écoutez, là c'est à l'est. Je vous dis bien à l'est, à Jérusalem. Mais après la mort, l'ensevelissement, la résurrection, il est monté en haut. Il a reçu un nom nouveau. Je peux le lire. Vous savez bien aimer ce qui tracasse ces gens-là, pentecôtistes, méthodistes, baptistes, célibats, adepères, luthériens, ainsi de suite. C'est parce qu'ils n'ont pas connu la connaissance de la vérité. C'est ça la raison. Voilà pourquoi ils se donnent les noms des dénominations. Écoutez, Jésus, c'était les noms donnés à l'est. Tout ce que vous ferez, faites-le à mon nom. Mais à l'ouest, c'est lesquels? Jésus est retourné. Écoutez, je vais vous dire l'histoire. Je suis son témoin de son retour. À partir du Rwanda, c'est l'écho pour éparpiller cela au monde. Et il y en a d'autres témoins par-ci, par-là. Les témoins de Branham, les témoins de Jésus-Christ dans son nom nouveau sur la terre, Branham, Marion Branham. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Écoutez ce que Paul nous prévoit dans Philippiens 2, 5, verset 5 jusqu'à 10. Je commence par 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, regardez les pièges de Satan, là où les dénominations ne comprennent pas. En fait, connaissons ce nom-là de Jésus, ce nom qu'on lui a donné. Il s'appelait d'abord Jésus, mais après avoir vaincu la mort, de ce jour de mort, il est monté en haut, il a reçu un nom. En fait, quand ce nom, écoutez, en fait, quand ce nom
Tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. C'était Jésus. Il a changé de nom. Les grands prophètes peuvent le confirmer. La chair fraîche, la demeure du Dieu Tout-Puissant au temps de la fin. Dieu a dit ceci. Écoutez. Écoutez l'interprétation de Philippiens 2, 5 jusqu'à 10. Bien-aimé, Branham, c'est lui la révélation. C'est lui la parole. En dehors de ces grands prophètes ici, c'est la mort. C'est des baptistes, luthériens, pentecôtistes, méthodistes, Célépas, CVK, Islam, ainsi de suite. En dehors de lui, c'est la mort. C'est les anges déchus. Écoutez ce qu'il dit ici. Bien-aimé, écoutez cette parole. Comment il interprète ça? Je prends sa prédication intitulée « Les premiers sauts ». Les premiers sauts. Paragraphe 283. Prêché quand? Prêché le 18 mars 1963. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur terre, il était le Rédempteur. C'est vrai. Mais, une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts et qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous, pentecôtistes, vous criez, que vous, méthodistes, luthériens, pentecôtistes, ADPR, Célépas, CVK, ainsi de suite, vous criez comme vous le faites et ils ne reçoivent rien. C'est moi qui ai ajouté ces noms. Mais je lis maintenant convenablement. C'est pour cette raison que vous criez comme ceux-là le font et qui ne reçoivent rien. Maintenant, ce nom-là sera connu quand? 284. Ce sera révélé dans les 7 tonnerres. Eh bien, oui, bien-aimé, quand les 7 tonnerres ne sont pas révélés, le nom de Jésus n'est pas encore connu. On vous a dit que Jésus ne changera pas de nom. Et pourtant, Jean voit la révélation de 7 tonnerres, Apocalypse 10, 1 jusqu'à 6. Apocalypse 10 sur les grondements de tonnerre. Et il y a quelque chose qui a été dit. Le nom nouveau de Jésus. En posant son pied droit sur la terre et sur la mer, l'ange puissant gronde. Il y a quelque chose qui a été dit. Ésaïe 62 dit, le nom de l'Éternel sera déterminé par ces prophètes-là qui grondent. 284. Ce sera révélé dans les 7 tonnerres. Eh bien, voyez, remarquez le mystère. Il vient en cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te change, qui change cette église. Si tu es une église de Dieu, tu es sorti par le sang de Jésus, lavé par le sang de Jésus, il faut qu'il y ait quelque chose qui te change. Et c'est quelque chose qui te change là. C'est le nom nouveau de Jésus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te met en contact avec Jésus. Ce n'est plus dans l'ancien nom, parce que Jésus a changé de nom. Ce n'est plus dans le nom de l'Est, parce que le nom de l'Est est brûlé. Ce n'est plus dans ce nom de l'Est, parce que cela est devenu une imprécation. Ésaïe 65, 15 jusqu'à 18. C'est devenu une imprécation. Et quiconque voudra l'invoquer au temps de la fin, Ésaïe 56, 4, 5 dit quoi? Je leur redonnerai un nom nouveau, un nom éternel. Bien-aimé, à l'ouest maintenant, quand il se manifeste à l'ouest, c'est déjà fait. Parce qu'à l'ouest, il y a un Américain qui a hébergé la divinité et cet Américain, c'est William Marion Branham. C'est celui-là sur qui Dieu a écrit son nom. Son nom nouveau, Branham, Marion Branham. C'est une information à ne pas rejeter parce que je vous amène à appliquer cela dans votre prière et vous verrez, vous serez exaucés. Lui-même, le grand prophète, quand il parlait, quand il priait pour les malades, il appliquait 3 mots nobles. Branham, Marion Branham. Sans cela, vous êtes perdus. Parce que Jésus, après avoir vaincu la mort, il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te change. Nous prêchons la révélation de cet tonnerre. C'est ça le message qui est la haine. L'évangile d'Apocalypse 14, 6. Un évangile éternel, ayant le nom éternel. Ésaïe 56, 4, 5. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Vous allez me dire, je demeure dans le nom de Jésus. Mais c'est Jésus-là, le fils de Marie. Paul a dit de même. Dans 1 Corinthiens 15, 25, commencez par là jusqu'à 51. Il arrivera un temps où c'est Jésus remettra le pouvoir au Père, afin que le Père soit le Père, Dieu tout en tout. Et Joël
De 32 dit quoi? De 30 jusqu'à 32. En ce jour-là, quand il aura remis le pouvoir, en ce jour-là, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Pas celui qui invoquera le premier nom. Ésaïe 62, 65 et 15 dit quoi? C'est rester en imprécation, à malédiction. Quiconque invoquera ce nom resté à malédiction ne sera jamais exaucé. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait quelque chose qui te change. C'est quelque chose-là, c'est une ligne téléphonique, son nom qui doit te changer. En fait que cette fois-là, tu adresses tes prières pour le salut, pas pour avoir la richesse de ce monde. Et là, tu seras exaucé. Co-héritier du royaume, écoutez ceci. Dieu ne fait rien sans avoir un prophète. Dieu qui est retourné sur la terre, il a dit, il sera un prophète. Il doit y avoir un prophète sur qui toute chose doit passer pour arriver à ses enfants sur la terre. Dieu ne le fera pas à tout et chacun. Chaque fois, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Ce sont ces canaux, ce sont ces canaux. Un canal par qui Dieu passe, c'est ce qui arrive à ses enfants. Le Seigneur a pris ses grands prophètes. L'ange puissant a pris ses grands prophètes. Il l'a amené à la montagne Catalina. Cette montagne se trouve à l'ouest. Comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident. Un nom a été révélé à l'ouest. Ce nom-là, c'est ce qui te change. C'est la ligne téléphonique pour que tu entres en contact maintenant avec Dieu. Puisque Dieu change des adresses. Quand il change l'adresse, il change le corps. Il change les vêtements. Il change même la langue. À l'ouest, il a parlé l'hébreu. Au temps de la fin, selon l'Apocalypse, il parle l'anglais. Écoutez, bien-aimés, il y a ceci. Je lis, c'est tenir à la brèche, paragraphe 139. C'est prêcher le 23 juin 1963 le matin pour que tu saches comment ce nom est venu. Le nom nouveau de Jésus, la ligne téléphonique pour entrer en contact avec Dieu. C'est le canal spirituel aujourd'hui. Ce n'est plus le nom de Jésus parce que Jésus a changé de nom. Ce n'est plus le nom de Jésus parce que le nom de Jésus, c'est déjà une malédiction pour les enfants de Dieu. Ésaïe 65 et 15. Lisez ça. Paragraphe 139. Bon, alors comme Billy et moi commencions à descendre cette route, voyez, nous commencions à descendre cette route. Billy s'est endormi. Et cela m'a dit, je vais te donner un signe perpétuel. Je saute et je prends le paragraphe 141. Et cela m'a dit, je vais te donner un signe perpétuel ou éternel parce que ça se rapporte à Dieu. 41, il a répété, je vais te donner un signe perpétuel. Il a dit, regarde vers l'ouest depuis où tu es. Regarde vers l'ouest. Bien-aimés, ne suivez pas ces faux ouins qui vous disent qu'il y a l'ouest de l'Amérique et il y a l'ouest de l'Europe. Non. La boussole indique toujours le nord ou l'est ou l'ouest, ainsi de suite. Cette boussole est commune partout au monde. Si c'est l'ouest de l'Amérique, ça doit être l'ouest de n'importe où. Écoutez, il a répété, je vais te donner le signe perpétuel. Et il a dit, regardez vers l'ouest, depuis où tu es. J'ai tourné la tête comme ça dans le véhicule pour regarder. J'ai ralenti, vous savez, oh là là, l'esprit de Dieu. Je me suis senti comme si j'allais crier et pleurer. J'ai regardé et je n'ai vu qu'une montagne avec les sommets blancs. J'ai dit, je ne sais rien. Je ne vois pas de signe perpétuel. Il a dit, 143, ton nom est écrit partout là-dessus. Où c'est? Sur la montagne. Ton nom est écrit partout là-dessus. Sur la montagne. Je prends le paragraphe 150. C'est comme ça que Dieu révèle ces choses. C'est toujours sur la montagne. Remarquez pour Moïse, en fait qu'il donne le testament, les deux pierres là, la loi de Moïse, il fallait qu'il aille à la montagne. Paragraphe 150, il a dit, combien y a-t-il de pics à cette montagne? Combien y a-t-il de pics? J'ai dit, il y en a 7. Combien y a-t-il de lettres dans ton nom? Quel nom? Le nom qui est écrit sur la montagne. Le nom qui passe par un prophète. C'est lui le représentant de la famille céleste. Parce que c'est en qui Dieu a pris plaisir de s'asseoir pour communiquer avec ses témoins. Avec vous, qui sera témoin si vous croyez ceci? Témoin d'Abraham.
témoin de Jésus-Christ en son nom nouveau, parce que c'est lui qui se révèle à l'ouest. Combien y a-t-il de lettres en ton nom? Branham, au lieu de donner les lettres, et s'il donnait les lettres, carrément ce serait son premier nom. Mais ce n'est pas son nom qu'il reçoit ici, pas son propre nom. C'est un nom qui vient du ciel, un nom signe éternel, un nom qui est un don qui est donné à l'humanité. Remarquez, combien y a-t-il de lettres dans ton nom? Branham lit et pèle les lettres qui se trouvent sur la montagne, les lettres du nom. B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. Est-ce que tu as soutiré quelque chose? C'est le langage céleste. C'est Branham, Marion Branham. Les noms écrits à la montagne. Branham, Marion Branham. Remarquez, je vais te lire les paragraphes 155. Il dit quoi? Il a dit, ça va rester. Si jamais il y a un doute dans ton esprit, souviens-toi de cet endroit, reviens-y. Témoin de Branham. Témoin, vous qui aimez Jésus. Jésus a changé de nom. Si tu doutes de ces noms, revenez, relisez. Revenez, demandez aux témoins de Branham. Ils vont t'expliquer. Parce que même Philippe a été transporté de Jérusalem jusqu'en Éthiopie pour qu'il aille expliciter l'énigme. Il faut qu'il y ait la présence de l'homme. Alléluia. Et il a dit, ça va rester si tu as un doute en toi, revenez à cette montagne. Et Billy m'a donné un coup de poing sur l'épaule. Il a dit, papa, regarde vers l'est. À l'est, il y avait quoi? Les noms de Jésus. Regarde vers l'est. Comme c'est arrivé, je ne sais pas. Mais là, du côté de la route, vers l'est, il y avait une décharge qui brûlait. Les décharges de l'est. La malédiction de l'est, parce que c'était devenu une malédiction. Les noms de Jésus étaient devenus une malédiction. Pourquoi? Parce que la bête, l'antéchrist, l'avait déjà pris. L'antéchrist l'avait déjà sur son front. Paul a dit, il s'assoit dans le temple de Dieu jusqu'à s'appeler lui-même remplacé du Fils de Dieu, jusqu'à s'appeler Jésus. À des kilomètres d'une quelconque ville, il y avait une vieille décharge, un tas d'ordures sur le côté gauche de la route. C'est vers l'est, qui brûlait. Voilà la fin des choses. La ligne téléphonique aujourd'hui pour parler à Dieu, ce n'est plus la ligne de l'Est, c'est la ligne de l'Ouest. Et voilà pourquoi Branham nous dit, tout ce que vous demanderez, faites-le en ce signe perpétuel, en ce signe-là qui m'a été donné à la montagne, Branham Peak. J'ajoute cela pour votre compréhension. Bien-aimés, pour terminer, voilà la recommandation à l'Ouest. Je vous ai parlé premièrement à l'Est, Jésus. À l'Ouest, quand il se révèle encore comme Fils de l'homme, il donne un autre nom. Il nous a recommandé, nous, témoins de Branham, comme Pierre, Paul, Matthieu, Marc, Jean et Luc étaient ces témoins, ils ont accompli, ils ont fait ce qu'il leur avait dit. Aujourd'hui, au temps de la fin, il donne une autre promesse. Je lis le paragraphe 132 du signe du 8 mars 1964. Paragraphe 132. C'est-à-dire, c'est quoi? Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter ces signes avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir les signes pour couvrir votre prière. Les signes. Et les signes déjà donnés à la montagne Branham Peak, à la montagne Catalina. Quand vous priez, vous devez avoir les signes pour couvrir votre prière. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que vous ayez à ce que les signes viennent. Car, pourquoi nous allons prier? Pourquoi nous allons chercher les signes? Car vous n'avez pas aucune autre promesse d'être exaucé. Il n'y a pas une autre manière d'être exaucé sans passer par les signes. C'est-à-dire, les signes doivent être à l'enveloppe qui envoie ou en qui vous mettez vos prières pour que ces prières atteignent Dieu, pour que Dieu les exauce. Car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Voyez, vous devez d'abord avoir les signes. C'est le prix d'achat. Votre foi pour le croire. Au temps de la fin, à l'ouest, c'est les signes éternels donnés à la montagne Branham Peak. Un autre nom, B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-N. Elle est nom appelé 3 fois saint. Branham, Marion, Branham. Voilà les signes. La ligne téléphonique
pour parler à Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à l'ouest, il nous a donné les noms éternels. Ésaïe 56, 4 jusqu'à 5, accompli. Alors, quiconque invoquera ces noms, les signes éternels, c'est celui-là qui sera sauvé. Joël l'avait dit, c'est au temps de la fin. Alléluia, shalom. Évacuer les affaires de l'Est, c'est déjà une malédiction parce que la bête s'y est introduite. Shalom. Consultez la chaîne YouTube, vous verrez des choses. Il y a des enseignements que je suis en train de mettre là. Ça va vous aider. Branham, tabernacle au Rwanda. C'était le témoin de Branham au Rwanda. L'écho du témoignage de Branham dans les pays des mille collines. Shalom.